Chaque dimanche, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Notre invité, c'est Sébastien Guéhi, qui est linguiste, traducteur-interprète. Il nous a rejoint en plateau. Bienvenue donc à Monsieur Guéhi. Je vous propose qu'on suive ensemble ce reportage qui porte la signature de Jean-Luc Gbangbo. Leur présence et leur rôle est quasiment indispensable au cours des conférences internationales réunissant des participants de diverses nationalités. Les traducteurs et interprètes ont de tout temps occupé l'arrière-plan de ces grandes rencontres. Pourtant, ce sont eux qui y permettent contacts, échanges, négociations et accords, cela dans le monde entier. Un traducteur ou interprète est considéré comme étant cet agent entre deux cultures qui essaie de franchir les barrières à la communication et lancer un pont entre les personnes qui parlent des langues différentes. De plus en plus, ce corps de métier aspire à plus de lumière. Sa longue marche vers la reconnaissance a ainsi abouti sur l'instauration d'une journée mondiale de la traduction, célébrée chaque année le 30 septembre par la Fédération internationale des traducteurs depuis 1953. Cette journée a été officiellement reconnue par l'UNESCO et les Nations Unies en 1991. En Côte d'Ivoire, c'est sous l'impulsion de Hervé Guéhi, traducteur-interprète, que ce cadre de reconnaissance et de célébration des métiers de traducteur et interprète a été initié depuis 2016. 4 éditions de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire se sont déjà tenues. La révélation de ces métiers au grand jour, selon les organisateurs ivoiriens, est le début d'une ère de professionnalisation et de marché en pleine expansion. Alors, Monsieur Guéhi, qu'est-ce que la traduction? Qu'est-ce que l'interprétation? Je vous remercie. Et la traduction, c'est l'exercice ou l'activité qui consiste à rédiger un texte qui est dans une langue source et le transmettre dans une autre langue, celle demandée par les clients, qu'on appelle la langue cible. Ça, c'est la traduction. La traduction. C'est donc écrit, un texte écrit. La traduction est écrite. D'accord. Par contre, l'interprétation, c'est le même exercice. Cette fois-ci, il est oral. D'accord. On peut être traducteur et pas interprète. C'est deux métiers différents. Les traducteurs ne sont pas forcément interprètes et les interprètes n'exercent pas forcément en tant que traducteurs. Quoique, ils peuvent traduire. Oui, les interprètes peuvent traduire parce que traditionnellement, c'est des traducteurs qui deviennent interprètes. Est-ce qu'il y a une différence entre le bilinguisme, le multilinguisme, si vous voulez, et la traduction, l'interprétation? Parler plusieurs langues, c'est humain. C'est humain. Et interpréter, c'est un métier. De ce point de vue, c'est vraiment différent. Un prof d'anglais ne peut pas être traducteur, interprète? Un prof d'anglais a... Entre français et anglais? Un prof d'anglais a tous les mérites, a toutes les chances et tous les outils dont il a besoin pour devenir traducteur et interprète. D'accord, donc il le peut. Donc on n'a pas besoin de faire forcément une formation. Et si je parle bien anglais, je peux m'y mettre à la traduction, à l'interprétation, et ça peut bien marcher. Pas forcément. Un interprète et un traducteur, tous deux ont besoin de formation. La formation sur le tas en allant dans un cabinet de traduction et d'interprétation, ou la formation dans une école d'interprétation ou de traduction qui existe. On a les deux voies. Je sais que vous ironisez souvent en disant que si un bon prof doit devenir un bon interprète, c'est comme si vous demandiez à un boucher d'être un bon chirurgien. Oui, charcutiers le font seulement qu'ils sont chirurgiens. Est-ce que tout le monde peut être traducteur? Tout le monde peut être interprète? C'est un métier humain. De ce point de vue, oui. Tout le monde a les qualités pour devenir interprète. Il y a des prérequis qu'il faut avoir. Il y a des outils qu'il faut avoir. Je ne parlerai pas de disposition, de prédisposition. Ce serait prétentieux. Mais il y a des outils qu'il faut avoir. C'est quoi ces outils? Des outils, les langues. Les langues sont les premiers outils du traducteur et de l'interprète. Puis ensuite, la culture générale. Vous savez, la traduction et l'interprétation sont deux métiers qui parlent de tout. On est à la fois sur le plateau ou dans la cabine ou devant notre texte. Nous avons un texte qui parle de chimie, de botanique, de journalisme. L'interprète ou le traducteur doit être une personne qui est capable de culture générale pointue.
Ce sont des experts en culture générale. Quoiqu'il ne peut pas tout savoir. Personne ne peut tout savoir. Alors, comment vous vous en sortez quand il y a un mot ou deux, par exemple, que vous n'arrivez pas à comprendre? Comment le traduire? Comment interpréter? Il y a ce qu'on appelle en matière d'interprétation la maturité linguistique. Si quelqu'un est, par exemple, médecin et qu'il ne peut pas dire qu'il est médecin, il peut dire « moi, je soigne des gens ». C'est la maturité linguistique qui permet le contournement phraséologique. Ça, c'est quand il est médecin et qu'il a envie de le dire. Oui. Mais si vous, par exemple, je dis médecin dans une langue, pas médecin, mais un autre mot peut-être, on va prendre médecin. Médecin dans une langue, ou alors un synonyme que vous ne comprenez pas, vous l'interprétez. Comment vous le direz, vous le traduirez? Vous avez la réponse dans ce que vous avez dit. S'il y a un mot que nous ne comprenons pas, on ne peut pas le traduire ni l'interpréter. C'est pour cela qu'en amont, nous parlons de préparation. Un interprète, un bon interprète, est un interprète préparé. La culture générale permet d'anticiper sur les différentes rencontres qui existent entre les hommes. Aujourd'hui, un apprenti interprète devrait s'intéresser, par exemple, aux questions de la crise militaire, la crise internationale, les questions de relations internationales, les questions de numérisation, de digitalisation et des questions qui vont être le centre d'intérêt de beaucoup d'organisations internationales et des entreprises pour que cet apprenti interprète ou cet interprète puisse déjà être en phase avec la mode linguistique et langagière, afin qu'ils puissent aborder les questions avec beaucoup de sérénité. Mais au-delà, nous demandons à nos clients, à ceux qui nous interpellent, de nous aider à faire des conférences de vrai succès. Et pour le réussir, il faut partager avec l'interprète ces documents, ces informations. Bien sûr, rassurez-vous qu'ils gardent secret. Pour leur permettre de mieux se préparer. De s'imprégner, de se préparer et de ressembler à ce que vous êtes. Vous imaginez dans une salle de conférence où tout le monde est expert, l'interprète doit parler au même niveau de compréhension et de production. Tous ceux qui sont là, le minimum qui serait bon pour réussir sa conférence, c'est de demander à l'interprète ce dont il a besoin et avec lui de faire de la préparation. D'accord. Y a-t-il traduction ou interprétation en langue locale? Oui, nous avons en Côte d'Ivoire des personnes magnifiques qui ont travaillé dans les tribunaux pour aider à la communication entre différentes parties belligérantes ou négociantes dans le but de permettre à la justice de se faire. Il y a aussi dans d'autres structures, vous savez que la Côte d'Ivoire, dans sa constitution, fait la promotion de l'accès à l'information et dans ce cadre-là, les interprètes et traducteurs en langue locale devraient être en principe avoir pignon sur rue dans ces institutions ivoiriennes où ceux qui n'ont pas accès à la langue française devraient avoir accès à ces informations dans leur langue grâce au métier d'interprète, mais qui vont cette fois-ci utiliser les langues locales vers le français ou inversement. Et il y a aussi l'interprétation en langue des signes. Pensée spéciale à notre feu regretté Jonas. Jonas, qui nous a été d'une grande utilité parce qu'il nous a aidé à montrer que le métier d'interprète s'occupait essentiellement et aussi de tous ceux qui travaillent dans le cadre des langues, et il était présent à l'une de nos manifestations. D'accord, pensée spéciale donc à lui, notre regretté Jonas Bonao et M. Hachi, interprète depuis près de 20 ans ici à la RTI. Et combien de temps peut durer une formation, la formation d'un individu pour devenir traducteur ou interprète? L'école fait un master, donc on peut dire 4 ans pour avoir le diplôme d'interprète à partir du bac, mais essentiellement, après la licence, les écoles de traduction et d'interprétariat, dans ce cadre-là, puisque c'est la formation, les écoles de traduction et d'interprétariat font 2 ans de formation théorique qui confèrent ou donnent à ceux qui sont candidats à cette école un master. Et ce n'est pas toujours suffisant, même moi je continue d'apprendre, donc on a besoin du temps, de beaucoup de temps, c'est le meilleur allié des pratiquants de ce métier. D'accord. Et des écoles, il y en a ici, à Abidjan? Il y a des écoles en Afrique, nos pays voisins ont des écoles, il y a des écoles en Europe, il y en a qui ont pignon sur rue en France, à Bruxelles, à Genève. Mais pas en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il peut y avoir des écoles, des départements de langue commencent à initier quelques modules de ce domaine, tels que le thème, la version dans le département de langue. D'accord. Est-ce qu'il y a un code
des règles, une déontologie dans la traduction, dans l'interprétation. Et c'est ce qui fait la plus belle chose de ce métier. L'interprétation et la traduction sont des métiers qui sont régis par une éthique. Cette éthique a je voudrais mentionner trois faits majeurs dans cette éthique. La première, c'est la confidentialité. La seconde, c'est la neutralité et l'impartialité. Mais la troisième, c'est la formation continue. Un interprète, un traducteur, ils sont en permanente formation. Et tout nous forme. Les faits, les choses, les idées, le journal télévisé, les livres. Nous sommes copains de tout ce qu'il y a de culture. Et comme dans tout métier, il peut y en avoir des bons et des pas bons, des bons, des moins bons. Comment moi, ou par exemple le public, peut faire la différence entre un bon interprète et un pas bon du tout? Le public devrait commencer par ne pas aller voir les bilingues et aller voir les traducteurs et interprètes pour identifier ceux qui sont moins bons. Mais, premièrement, et puis je voudrais aussi dire que les traducteurs et interprètes devraient se considérer comme des opérateurs économiques. Donc l'existence juridique et fiscale est déjà la première preuve de la prise en compte de la responsabilité civile. Dans ce cas de figure, quand quelqu'un dit à tout le monde par l'existence d'une entreprise individuelle ou unipersonnelle, il dit qu'il prend le risque avec le client d'assumer que ce qu'il fait est bon. Dans ce cas de figure, le tribunal de commerce pourrait les départager. Ça, du point de vue commercial. Du point de vue de l'activité, on peut se renseigner sur cet interprète ou ce traducteur en lui demandant quelques preuves, dont des témoignages de clients antérieurs, des témoignages de ceux qui ont déjà utilisé, de collègues aussi. Il faut aussi voir les collègues qui existent, qui peuvent aider, ou l'école qui a formé. Ce sont des points qui peuvent être utilisés pour savoir si la personne a les moyens de produire une traduction qui est acceptable. Je voudrais juste ajouter une chose. Il y a aussi la qualité qui évolue par le client. Tous les textes qui sont les mieux rédigés, tous les discours qui sont les mieux donnés ne sont pas forcément audibles, compréhensibles par la cible. Donc le marché peut imposer une qualité. Et il nous est arrivé de voir des gens qui se font traduire ou interpréter les propos, et malheureusement après il se rend compte, il dit non monsieur, c'est pas ce que j'avais dit, et lui-même, donc l'interprète n'est peut-être pas bon. Comment ça se fait ça? Il n'est pas suffisamment formé. Ça peut être dû à ce qu'on appelle les parasites techniques. Les parasites techniques, ça peut être des parasites auditifs, ça peut être des parasites de micro, de casque, qui peuvent être des éléments, ou ça peut être qui n'a pas compris. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, sincèrement, M. Gueye, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui encore de traducteurs avec tout ce qui nous est offert, toutes les technologies qui sont là aujourd'hui, avec Google Translate aujourd'hui, que ce soit vocal ou écrit, je peux traduire n'importe lequel des textes. Ce qui est beau, c'est que l'un des meilleurs budgets de Google, c'est bien le budget de la traduction. Donc Google ne traduit pas avec Google Translate. Et c'est tellement bien de savoir ça. Et les Européens qui fabriquent le plus les Européens et Asiatiques fabriquent le plus en matière de technologie, continuent de payer des sommes énormes en matière d'investissement pour payer les traducteurs et interprètes. Tout ce qui se crée aujourd'hui, ce sont des outils d'aide à la traduction. Et ne remplace pas les traducteurs. Souvenez-vous que le dictionnaire y était massif comme ça au début. Après, il est devenu numérique. Et la numérisation des documents et des dictionnaires, au contraire, a aidé le traducteur à aller plus vite pour des questions de productivité et de rentabilité. Aujourd'hui, on a le dictionnaire dans le téléphone. Donc, voilà. Donc ça permet d'aller plus vite. Toutefois, il n'est pas interdit à tout public de procéder lui-même à la rédaction de son texte dans la langue de son choix. C'est humain et c'est même valable. D'accord. Donc, votre métier tend à disparaître. Au contraire, notre métier ne disparaît. Celui qui rédige en anglais ne se passe pas d'un traducteur. Notre métier ne s'occupe que des choses qui sont vitales. Par exemple, en Côte d'Ivoire, l'investisseur qui vient pour des tourismes d'investissement, le touriste qui vient pour le tourisme de loisirs, vient en Côte d'Ivoire parce que c'est vrai que les infrastructures se font belles et que le cadre est attrayant, mais il existe des expertises qui connaissent les deux cultures, qui peuvent emmener à la compréhension des choses. Et là, il faut comprendre ce que c'est que la langue. La langue n'est pas toujours dénotative, elle est aussi allusive, elle est aussi métalinguistique, elle est aussi poétique, et cette capacité et cette compétence sont détenues par des humains. Monsieur Gueye qui aime bien son métier, il y en a plusieurs types d'interprétation. Je pense à la chuchotée, la simultanée, la consécutive. C'est quoi la nuance? Et puis, est-ce qu'on a toujours besoin de la même formation? À la base, oui.
À la base, oui. L'interprétation simultanée est l'interprétation qui consiste, pendant que l'orateur prend la parole, simultanément l'interprète dans une cabine, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage, va dire dans la langue cible le discours au même moment que l'intervenant. Et la consécutive, c'est lorsque le client fait une pause et laisse à l'interprète le soin de rendre le message. Et la chuchotée, c'est quand nous nous tenons dans le dos du client ou à côté pour lui dire à l'oreille ce qui se passe en consécutive ou en simultané. Et enfin, l'interprétation de liaison, c'est l'interprétation qui consiste à passer d'une réunion à une autre lors de séances de travail. Et la traduction aussi contient beaucoup d'éléments. Il y a la traduction, il y a la révision, il y a la correction, il y a la transcréation, il y a l'adaptation. Et vous devez forcément rencontrer des problèmes, des difficultés dans l'exercice de votre métier. Tout métier a des défis. Nous avons les premiers défis, c'est la méconnaissance du client de notre métier. C'est le plus grand défi. Et c'est pour pallier ce genre de défis, ce genre de difficultés que vous avez créé la JTC. La JTC, la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, a été initiée pour valoriser le secteur, valoriser les acteurs et puis rendre accessibles ces deux métiers qui sont l'objet de fantasmes aussi. Donc il faut peut-être que les gens nous découvrent, qu'ils sachent qui sont ces êtres humains qui pratiquent ce métier, et créer une autre compétence en dehors de la littérature et de la science, dire aux enfants qui veulent devenir ce métier que c'est un métier d'abord de langue. Et vous préparez la 5e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, c'est pour les 29, 30 septembre prochain. Oui. Quel bilan vous faites des 4 éditions précédentes? Mais le premier bilan qu'on pourrait faire, c'est lorsqu'un petit garçon vous appelle, vient visiter votre entreprise pour vous dire, ben tiens, voilà, j'ai appris que vous faites l'interprétation, je suis venu voir. La curiosité, une destination existe, les interprètes eux-mêmes qui sont célébrés, ça, c'est très bon, aujourd'hui on en parle, mais nous avons aussi célébré ceux qui ne faisaient pas partie dans la conscience collective de notre métier, les traducteurs et interprètes en langue locale. Aujourd'hui, les entreprises de traduction peuvent se mettre à un endroit, à une adresse, chaque année où ils se retrouvent, comme les autres le font dans les secteurs. Il y a ça, et puis la promotion de la formation continue. Aujourd'hui, la rencontre des interprètes et des traducteurs est le premier masterclass qui puisse exister. C'est déjà ça ce que nous avons obtenu en faisant tout cela. Merci. Mais c'est moi, une dernière chose, c'est rapidement dire merci à tous ceux et celles, privés, publics, entreprises, qui nous ont aidés et collègues depuis la première édition jusqu'à la dernière. Et nous espérons qu'ils seront tous là nombreux pour qu'on fasse cette édition quelque chose d'unique et de différent. Merci, M. Guéhi. C'est moi. Sébastien Hervé Guéhi, interprète, traducteur, linguiste. Et je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre métier et du fait qu'on en a encore besoin aujourd'hui. On a besoin de traducteurs en dépit d'Internet et de toutes ces applications, tous ces logiciels de traduction. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ce magazine est terminé. Merci de l'avoir suivi, mais restez avec nous. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1 et sur tous nos réseaux sociaux.